Salut les devins, c'est Saikyu. On se parle aujourd'hui du chapitre numéro 71 du manga Dragon Ball Super, donc celui qui sortira dans un mois. Pour être précis, il arrivera le 20 avril 2021 à 17h. Ça ne sera plus à 16h étant donné qu'il va y avoir le changement d'heure, en tout cas du moins pour la France métropolitaine. Et du coup, nous avons déjà une preview, des informations complémentaires et du teasing concernant la suite des aventures de Granola, de Goku et de Vegeta, à commencer directement par la preview issue du magazine V-Jump qui nous annonce la suite des événements. C'est une preview promotionnelle qui a pour but de nous donner plus qu'envie de lire le prochain chapitre, et il arrive assez souvent que ce qu'il nous annonce dans ce texte-là ne se réalise pas tel qu'il est écrit, mais se réalise de manière détournée. Ils aiment bien jouer sur les mots, ça reste un magazine, il faut vendre du papier, vous savez comment ça marche. En tout cas, sur cette page, on y voit Goku et Granola, on n'y voit pas Vegeta, et sur le texte à gauche, il est dit « L'Ultra Instinct et le pouvoir du plus puissant dans l'univers. Deux esprits de combattants différents vont finalement rentrer en collision. » Puis le petit texte en bleu nous dit « Granola est le personnage qui déteste les Saiyans et qui haït Freezer car ils ont détruit son monde natal. Goku, lui, s'entraîne pour obtenir plus de pouvoir, plus de puissance. Leur prédestinée rencontre va finalement avoir lieu. Point d'interrogation et point d'exclamation. » Donc ça donne la couleur par rapport au chapitre 71. Si on fait abstraction du côté que c'est très marketing et pour nous vendre du papier, on peut se dire que le combat Son Goku face à Granola devenu le plus puissant dans l'univers va avoir lieu dans le chapitre 71. Est-ce que ce rêve, si je peux le dire ainsi, va devenir réalité? Je ne peux pas vous le garantir car on sait qu'ils aiment bien nous douiller dans ce type de prévu dans les magazines, mais c'est quand même écrit à deux reprises. La fin du chapitre 70 nous tease beaucoup la dualité Goku et Granola et également le trio d'une certaine manière Goku, Vegeta, Granola. Donc je pense que tout est mis en place pour qu'il y ait une première rencontre. Une première rencontre, vous me direz en zone de commentaire ce que vous en pensez, il y a deux points de vue qui peuvent s'en dégager. J'en discutais hier avec pas mal de monde sur Twitter et ça me fait plaisir d'ailleurs. Première option sur laquelle je penchais, Granola vient d'obtenir son vœu, donc s'il se bat contre Goku et Vegeta, il va leur mettre une petite raclée, histoire que les héros se remettent en selle. Un peu comme Moro en fait, qui avait mis une raclée à Goku Vegeta pour obtenir, au fil du temps, une victoire de la Z-Team. Mais vous avez été quelques-uns, et je trouve vos avis intéressants, à me dire que peut-être que non. Peut-être que l'on va voir, grâce à cette première confrontation, que Granola n'est pas encore devenu si puissant que ça, parce que peut-être il y aurait une petite astuce, du style Granola est le plus puissant parmi ceux qui ont un ki de mortel, mais étant donné que Goku et Vegeta ont du ki divin, alors Goku et Vegeta ne sont pas des dieux, ne sont pas des divinités, mais vu qu'ils exploitent le ki divin, et que le dragon Torombo avait dit à Granola qu'il ne sera pas plus fort que les divinités, peut-être qu'en jouant sur les mots, Granola resterait quand même inférieur à Goku et Vegeta. Donc voilà, ça serait peut-être un point de vue, et on aurait un début d'arc à revers, dans le sens où on n'aurait pas le schéma type du méchant qui vient, qui défonce tout le monde, puis après, on doit construire les héros pour qu'ils deviennent meilleurs. Au contraire, la menace arrive, on va croire qu'il y a un gros problème, finalement Goku et Vegeta lui roulent dessus, et c'est à ce moment-là que sa haine va commencer à s'amplifier, qu'il va s'entraîner encore plus sur le Granola, ou aller chez un autre dragon, chez Super Shenron ou je ne sais qui. Tout le monde aura oublié cette menace pour qu'il revienne en plein milieu d'arc. Vraiment, il était oublié, on avait vu d'autres menaces, Freezer, Elec ou je ne sais qui, un mec nouveau, et Granola revient et il explose tout le monde. Je vous dirais, ça ressemblerait un petit peu au schéma par rapport à Cell, première forme, c'est vrai qu'il était assez insignifiant ce Cell-là, on avait Piccolo qui était capable de se le faire et tout ça, puis ensuite Cell s'est fait petit, il a quand même inspiré énormément de terriens d'énergie vitale, et quand il est revenu, c'était plus du tout la même histoire. Aussi bien Piccolo, C16, C17, ils ont tous déchanté, donc ça pourrait être intéressant de ce point de vue-là. Vous me dites bien sûr en zone de commentaire, lequel vous attire le plus en termes de récit et de narration pour le chapitre 71. Deuxième information, elle concerne le dragon Torombo. Alors, on a eu dans le magazine V-Jump ces pages-là qui sont dédiées aux différents dragons dans l'œuvre Dragon Ball. On apprend la taille de leurs Dragon Ball respectives, chose qu'on savait plus ou moins déjà, sauf pour Torombo, de la planète céréale. On apprend que ces deux boules du dragon font la taille d'une balle de ping-pong, donc c'est vraiment très petit, et on le voyait, ça tenait sur l'espèce de tagine de Monaito, donc voilà, on s'en doutait bien. Et du coup, suite à ce poste-là qui est plutôt intéressant, mais qui n'apprend pas grand-chose à vue d'œil, je me suis forcément demandé, est-ce que ces écrits nous en disent plus sur le fait que Torombo est capable d'accorder une condition, tandis que cela n'a jamais été évoqué chez Shenron et Porunga. Pourtant, ça aurait pu sauver la mise de Goku et Vegeta à plusieurs reprises, voire même d'autres personnages, lorsque Krillin voulu faire certains vœux et tout ça, les dragons se sont mis en posture d'infériorité et ont dit ne pas pouvoir réaliser un certain vœu. Et jamais Shenron ou Porunga a dit à Goku, Vegeta ou n'importe quel autre personnage « Ouais mais t'inquiète, je peux faire le vœu que tu veux, mais tu vas devoir me donner quelque chose en échange ».
Ça n'a jamais été fait, ça a été fait que pour Granola. Alors facilité scénaristique ou est-ce que c'est expliqué dans ces pages? Eh bien mes chers devins, malheureusement la réponse est non. Aucune mention de cela n'est faite dans ces pages. Par contre, si je me permets de vous en parler, c'est pas uniquement pour vous dire qu'on n'a pas l'info, c'est pour vous dire que le chapitre 70 nous a quand même glissé un gros indice par rapport à ça pour comprendre pourquoi Torombo en est capable et pourquoi Shenron et Porunga ne le seraient pas. Dans le chapitre 70, et si vous êtes là, c'est que vous l'avez lu, si vous regardez les spoilers du 71, on a Granola avec ses cheveux longs là qui vient d'obtenir son vœu, il commence à faire du grabuge, il fait exploser un rocher et tout ce genre de choses. Ça réveille Monaito le Namek, donc le propriétaire de Torombo le dragon, en pleine nuit et tout ça. Et quand il se réveille et qu'il apprend que Granola est devenu le plus puissant de l'univers, il y a une petite phrase que Monaito dit, en plus Monaito est dessiné en tout petit, ça passe inaperçu, il dit « Mais en contrepartie de ce pouvoir, il y a forcément eu une condition. Ne me dis pas que tu l'as accepté. » Donc en fait, avant même que Granola explique ce qui s'est passé, Monaito, le proprio du dragon, est au courant de la condition. Donc je pense que là nous avons un énormissime indice sous nos yeux. On sait que chaque dragon a ses spécificités, en particulier Shenron Porunga, vis-à-vis de qui en est le propriétaire. Même Shenron a changé au fil du temps, selon que c'était Kami le propriétaire, selon que c'était Dende, et selon l'évolution des pouvoirs de Dende. Plus Dende s'est perfectionné, plus le dragon est devenu meilleur. Donc la déduction que l'on peut en faire en attendant que l'œuvre Dragon Ball Super nous l'explique proprement, c'est que Torombo a cette capacité d'accorder un vœu supérieur en échange d'une condition à accepter, parce que c'est lié aux capacités de Monaito. Monaito l'a créé ainsi. Et dernière chose, on reprend sur du teasing, sur de la preview en quelque sorte. Le magazine V-Jump nous montre cette image de Granola que l'on connaissait déjà du chapitre 69, dans lequel il est un petit peu en mode Majin Vegeta, vous savez, quand il tend les doigts pour sniper, avec donc l'emphase sur son œil qui est de couleur rouge-bronze, qui lui permet de beaucoup mieux y voir. On sait que tout le peuple céréalien sont de très bons snipers, donc c'est à peu près logique qu'ils aient un œil qui les aide, qui les appuie réellement dans leurs tâches, mais le magazine V-Jump nous fait comprendre que ça irait au-delà d'une capacité de combat et d'une capacité de vision accrue. Il est dit que Granola cache un terrifiant secret dans sa pupille. Donc il y aurait un morceau d'histoire dans le chapitre 71, 72, voilà, dans les prochains en tout cas, qui est lié à l'œil de Granola, et ça ne serait pas juste une capacité liée à son peuple, mais également liée à une notion d'histoire de son passé, un terrifiant secret, donc il y aurait quelque chose d'assez dark, d'assez sombre aussi, et on pourrait faire du lien clairement avec le massacre de son peuple étant enfant, avec sa rencontre avec Bardock au Zaru, et on peut faire aussi du lien encore une fois avec Monaito dans le chapitre 70, une fois qu'il se sent très mal parce que Granola a accepté la condition de Torombo et qu'il ne lui reste plus que 3 ans à vivre, Monaito, quasiment en pleurs, il dit quand même « Mais qu'ai-je fait? J'ai à nouveau bouleversé sa vie. » Il dit pas « J'ai bouleversé sa vie », il dit « J'ai à nouveau chamboulé, bouleversé, mis sans dessus-dessous sa vie. » Pourquoi est-ce qu'il dit « à nouveau » ? Ça veut dire qu'il l'a déjà fait dans le passé. Donc il se pourrait aussi que ce terrifiant secret tragique là, par rapport à l'œil de Granola, est un lien donc avec le passé de l'histoire de la planète céréale, mais également avec leur lien avec l'implantation des Namek en ces lieux et l'implantation de Monaito en personne. Je pense qu'il y aurait pas mal de secrets à nous révéler prochainement dans les chapitres de Dragon Ball Super à compter du 71 dont nous avons pu discuter aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ces news vous auront plu, merci infiniment pour tous les pouces bleus que vous accordez à mes vidéos. On s'approche des 2000 pouces bleus sur la vidéo qui est sortie hier qui vous résumait le chapitre 70, donc vraiment un grand merci, je sais pas si c'est quelque chose qu'on pourra faire aussi aujourd'hui, mais en tout cas vraiment merci pour votre bon cœur et votre aide. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, pensez à vous abonner, activer la cloche et à plus pour de prochains arts divinatoires.